Coucou les amis, alors aujourd'hui c'est une vidéo assez particulière parce que c'est la première que je fais en français sur ma chaîne. Et oui, j'ai enfin décidé de me lancer. Et deuxièmement, c'est parce que j'ai jamais vraiment fait ce type de vidéo où en fait j'avais vraiment ce besoin de m'asseoir en face de la caméra et de vous parler comme si vous étiez en face de moi et de vous raconter un peu tout ce qui s'est passé pendant cette année 2020 et mes plans futurs. Alors, j'ai pas écrit de script, je n'ai pas préparé ce que j'allais vous dire, j'ai juste une toute petite liste pour pas oublier les grandes lignes. Mais bon voilà, j'ai vraiment décidé d'être hyper transparente et sincère et de vous parler avec le cœur. Je me suis aussi rendu compte que j'étais beaucoup trop perfectionniste et en fait, à s'attacher trop aux détails et à toujours vouloir tout faire parfaitement, eh bien ça m'a vraiment empêché en fait cette année de vous partager beaucoup plus de contenu que ce que j'aurais aimé faire en fait. Il y a encore tellement de choses que j'ai envie de vous partager. Et voilà, c'est vraiment une de mes résolutions pour cette année, c'est de moins me prendre la tête. Alors en fait, cette année 2020, elle a été vraiment riche en émotions, ça c'est clair. Premièrement, j'ai appris à voyager à deux. Voilà, c'est quelque chose qui pour moi, qui ai voyagé presque une décennie toute seule, était très nouveau. J'ai vraiment dû m'adapter, prendre sur moi, faire des concessions. Et voilà, en fait, avec Nico, donc Nico, si vous n'avez pas suivi mes stories, du coup j'ai jamais vraiment non plus exposé qui c'était parce que j'aime pas trop exposer ma vie privée sur les réseaux, mais Nico c'est mon copain et du coup en fait on s'est rencontrés au Chili dans le désert d'Atacama et on a vécu ensemble dans le désert et ensuite on est parti dans le nord de l'Argentine et du Chili. Honnêtement, ça a été un de mes plus beaux road trips. Nico s'était acheté une voiture à ce moment-là et on est parti vraiment en mode voiture, camping sauvage et c'était incroyable. Et en fait, on a décidé de commencer à faire des vidéos pendant ce voyage-là. On a commencé à démarcher des municipalités, des hôtels. We got the opportunity to work with that hotel. Yeah, so we're making a video for a hotel and Hotel Belén. And we're staying there for 7 days. Yeah, so it's pretty cool. Nice shower, nice restaurant. Yeah. Et en fait, ça a commencé à super bien fonctionner, donc on s'est dit pourquoi pas continuer en fait. Et donc, quelques mois plus tard, je suis retournée en France pendant 2 mois. Et en fait, j'ai rénové tout le matériel qu'on avait, on a fait une formation. Voilà, on a vraiment appris à se servir d'un matériel plus pro. J'ai commencé à éditer mes vidéos sur Premiere Pro aussi. Voilà, c'était vraiment un grand apprentissage en fait cette année. Et en fait, Nico, qui est un grand voyageur aussi, avait déjà fait en fait le Pérou, la Bolivie, tout ce que moi en fait je voulais faire, ce qui me restait à faire dans l'Amérique du Sud, lui il l'avait déjà fait et plusieurs fois. Donc en fait, on s'est dit, on va trouver un compromis. Et aller à un endroit où aucun des deux n'a jamais été. Donc on s'est dit l'Amérique centrale. Et donc on a décidé de partir pour le Costa Rica et de remonter toujours jusqu'en Alaska comme c'était mon plan à la base. On a donc décidé de créer notre boîte de production qui s'appelle Blue Dreams Production. En fait, on est parti comme ça sans savoir vraiment ce qui allait se passer, sans plan, comme d'habitude. Et ça s'est super bien passé. En fait, on a fait énormément de vidéos cette année. On pensait pas en fait qu'on allait faire autant et qu'on allait pouvoir en vivre. Du coup, ça a été une belle surprise. On a mis en fait toute notre énergie dans ce projet-là et ça a fonctionné. Donc, on est quand même hyper fiers. On est d'autant plus fiers en fait que on a fini en fait par bosser dans des organisations qui ont un rapport avec l'environnement. Et en fait, si vous avez suivi mes posts un peu sur Instagram, j'avais parlé que l'année 2020, je souhaitais faire plus de contenu en rapport avec l'environnement. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc le premier vrai projet sur lequel on a bossé en rapport avec l'environnement, c'était dans un refuge pour animaux sauvages dans la jungle au Costa Rica. Donc on a vécu voilà, dans la jungle pendant 2 semaines. C'était incroyable. Honnêtement, j'ai adoré l'expérience et d'ailleurs, j'ai envie de vous faire une vidéo justement sur cette expérience-là.
Il y a tellement d'autres vidéos que j'ai envie de vous faire. Mais bon, ça va arriver. C'est surtout que maintenant, en plus, je vais les faire en français, donc ça sera beaucoup plus simple. Moins de temps au niveau de passer au niveau des sous-titres, au niveau du script. Bref, beaucoup plus facile pour moi, bien évidemment, de m'exprimer dans ma langue. On a bossé pour des organisations en fait, qui participent à la réforestation au Nicaragua. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de projets ici au Nicaragua, justement, pour l'environnement. Et on a bossé avec des organisations qui, par exemple, luttent contre la sécheresse et qui récoltent l'eau de pluie et qui ont créé 2 énormes lacs. C'est juste incroyable en fait. J'ai aussi réalisé mon premier documentaire, donc ça c'était un gros challenge parce que c'est ce que je m'étais dit en partant du Chili, que j'avais vraiment envie de faire, de commencer à réaliser des documentaires. Et le premier qu'on a réalisé c'était pour Derek's Place, donc du coup cet homme, Derek, qui fabrique sa propre électricité à partir de plastique recyclé. Je vous mets la vidéo juste là si vous ne l'avez pas encore vue. C'était hyper inspirant, c'est une famille qui vit en autosuffisance sur cette toute petite île. Justement, on a passé 4 mois à vivre sur cette minuscule île, isolée de tout, et ça c'était vraiment une expérience incroyable. Ça a été hyper enrichissant en fait parce que je me suis rendu compte que même si je fais énormément d'efforts au quotidien, que par mon mode de vie et par mon éveil en fait que j'ai eu il y a quelques années par rapport à tout ce qui est environnement, moins utiliser de plastique, acheter seconde main, et je me suis rendu compte qu'en fait il me manquait énormément. Et le fait de vivre sur cette île où on pouvait ramasser les fruits, les légumes, aller vraiment vivre de ce que la nature nous donnait, je me suis rendu compte qu'en fait il me manquait énormément de compétences et de connaissances dans le sujet. Donc voilà, ça a été un gros apprentissage. Du coup, on s'est rendu compte sur cette île qu'il y avait énormément de pollution plastique et on a décidé de réaliser notre première présentation dans une école, l'école de l'île, auprès des enfants, pour les sensibiliser en fait à la pollution plastique. Donc ça a été un bel accomplissement, honnêtement on est super contents et je pense pas que ce sera la dernière fois qu'on le fera. Et j'avais aussi écrit dans mes résolutions pour l'année 2020 que j'aimerais apprendre l'apnée. Alors j'ai malheureusement pas pu apprendre avec un organisme compétent, avec un prof, mais j'ai quand même regardé des tutos et en fait j'avais mon masque, mon tuba et du coup l'océan à 2 pas, donc j'y allais quasiment tous les jours et je pratiquais l'apnée en fait. Voilà, j'ai tenu presque 2 minutes sous l'eau, donc voilà, je suis encore loin des 4 minutes que j'aimerais atteindre, mais ça a été quand même hyper chouette de pouvoir pratiquer l'apnée. The land, so we're going to go back. But yeah, incredible. Parce qu'honnêtement, pendant toutes ces années de voyage que j'ai fait, hormis la grande barrière de corail que j'ai vue en Australie en 2010 et qui est maintenant complètement en train de mourir et de se blanchir, c'est un des plus beaux spots que j'ai vus depuis longtemps en fait. Et ça fait vraiment du bien en fait de voir de la vie sous-marine en fait, parce que tous les autres endroits où j'étais allée, tout était quasiment mort. Et ça fout quand même un sacré coup. Même si à Little Corn Island, donc l'île où on a vécu, il y avait énormément de coraux qui étaient en train de se blanchir, ça reste quand même un des plus beaux spots que j'ai vus. Un de mes objectifs, c'était de traverser en stop toute l'Amérique centrale. Malheureusement, après, avec tout ce qui s'est passé, ça n'a pas été possible, mais j'ai quand même pu expérimenter le stop au Nicaragua et au Costa Rica. Et honnêtement, ça a fonctionné vraiment pas mal. So far so good, it's working very well to hitchhike in Costa Rica. Et voilà, j'aurais aimé faire plus de stops, mais malheureusement ça s'est pas donné comme ça et je pense qu'il faut vraiment se laisser porter et accepter ce qui se passe en fait. Toujours dans la lignée du plastique, on a bossé donc dans une organisation qui s'appelle Casa Verde. J'ai aussi fait une autre vidéo que je vous mets ici, du coup sur cette organisation qui s'occupe en fait de sensibiliser la communauté, donc Las Penitas ici au Nicaragua, et les enfants en fait à la pollution plastique et comment en fait utiliser ces ressources qui sont à notre disposition partout en fait pour créer plein de choses en fait. Et du coup, je pense que je vous ferai aussi une autre vidéo ça s'ajoute à la liste, pour vous expliquer en fait qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces ressources qu'on a à notre disposition. Et au lieu que ça termine dans la nature, dans les océans. Donc voilà, parce que c'est quand même 8 millions de tonnes de plastique qui terminent dans les océans chaque année et qui en fait ne disparaissent jamais. Et ça c'est juste
C'est juste dingue en fait de penser que ça s'accumule. Donc voilà, vraiment bosser pour Casa Verde, ça a été aussi une expérience très très enrichissante. J'ai vécu à San Juan del Sur, où on a appris à bien surfer. Vamos! Ça c'était depuis le Chili en fait où j'avais appris à surfer. Ça a vraiment été un de mes objectifs principaux parce que le surf c'est vraiment quelque chose qui me rend heureuse. C'est voilà, je médite depuis des années, mais clairement c'est la plus belle forme de méditation que j'ai jamais connue. Ça m'apporte une sérénité, un bonheur en fait, c'est inexplicable. J'adore vraiment ça et j'ai vraiment décidé en fait d'apprendre à vraiment bien surfer. Et donc du coup ça a été possible à San Juan del Sur. Et du coup, même là-bas, on a pu voir en fait l'arrivée des tortues qui venaient déposer leurs œufs. C'était juste un spectacle de la nature incroyable. Et près de Las Penitas, à León, qui est une autre grande ville ici au Nicaragua, j'ai aussi fait la rencontre d'Esther, en fait, qui a fabriqué sa maison de ses propres mains avec littéralement ce que la nature lui a mis à disposition. Donc ça, je pense que je mettrai les images de cette rencontre dans la vidéo justement sur Las Penitas, sur cette partie du Nicaragua, où je vous montrerai un peu tout ce qui se fait avec le plastique. Et donc du coup, j'en profiterai pour vous présenter Esther. Mais bon, vous connaissez la suite, le Covid est arrivé. Et alors là, ça a tout chamboulé. Clairement, ça a changé tous les plans. Alors, j'ai pas du tout envie de créer un débat sur ce thème ici, sur ma chaîne YouTube, sur cette vidéo en particulier. C'est pas le but. Mais après, voilà, c'est important que je le dise parce que c'est important aussi pour la suite, pour que vous compreniez un peu mon cheminement en fait. Je suis pas d'accord avec les mesures sanitaires qui sont prises, cette dictature qui est en train de s'installer dans le monde. Du coup, voilà, ça va avoir vachement d'incidence en fait sur la suite de mon voyage. Alors oui, ça va être quoi la suite du voyage? Clairement. Parce que là, je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Pour moi, il est hors de question que je me fasse vacciner. Ça, c'est clair et net. Et vu la direction que c'est en train de prendre, je pense que le vaccin va devenir obligatoire, à part si le peuple se lève et qu'il y a une révolution. Pour l'instant, ça va dans ce sens-là. Donc, qu'est-ce que je me dis? Je me dis que, clairement, ça me fait peur. Et du coup, j'ai acheté mon billet, en fait, pour le Guatemala. Donc, je pars dans une semaine. Et ensuite, je prendrai un autre bus, en fait, du Guatemala pour me rendre au Mexique. Donc, ma vraie destination, c'est le Mexique parce que le Guatemala est aussi en train d'instaurer des règles, des couvre-feux. Et en fait, jusque maintenant, j'ai pas vécu ça du tout. J'ai pas jamais eu de couvre-feu. J'ai pas de masque obligatoire. On est vraiment, en fait, le Nicaragua s'en fout, en fait, du virus. À part les personnes qui sont complètement brainwashed par rapport à la télé et qui portent le masque. La grande majorité des gens ne portent pas le masque et en fait, tout le monde s'en fout. Du coup, c'est vrai que passer d'un pays comme ça à un pays où c'est complètement la paranoïa, je n'en ai pas envie. Donc voilà, je pense que le Mexique, c'est un bon compromis. C'est un des pays qui a eu le moins de mesures restrictives par rapport à tout ça. Donc voilà, je pars au Mexique. Et donc oui, la question se pose. Est-ce que je vais continuer de voyager? Et honnêtement, quand je vois la direction que prennent les choses, la direction que prend le monde en général, je me dis que peut-être il est temps que je me pose en fait. Et je ressens ce besoin de me reconnecter à la nature. Je ressens ce besoin en fait après toutes ces expériences que j'ai eues cette année. Voilà, le fait que j'ai réalisé en fait qu'il me manquait énormément de compétences et de connaissances. Et j'ai besoin de me reconnecter, de mettre les mains dans la terre, de planter, de cultiver la terre, d'apprendre en fait d'elle et en fait vraiment d'apprendre, d'acquérir toutes ces compétences pour pouvoir vivre moi aussi à mon tour en autosuffisance. Alors voilà, je vous l'annonce, du coup le Mexique ça sera vachement axé sur des projets en fait permaculture, des projets dans des communautés. Je vais vraiment en fait chercher à rencontrer le plus de monde possible, des personnes qui vivent vraiment, qui ont décidé de vivre d'une manière plus atypique et plus en connexion avec la nature, des gens qui vont vraiment pouvoir m'apporter quelque chose. Et donc du coup, je fais appel à vous aujourd'hui pour au cas où en fait vous aussi vous connaissiez en fait des endroits au Mexique, des projets atypiques, des gens qui travaillent avec la terre, la permaculture, avec des animaux, peu importe en fait. Si vous connaissez vraiment des projets atypiques au Mexique, des communautés qui acceptent en fait des voyageurs qui veulent aider, n'hésitez pas à me le dire.
Alors je compte pas non plus arrêter de faire des vidéos. Je pense que maintenant que je l'ai fait en français, ce sera beaucoup plus facile pour moi de créer plus de contenu, plus souvent. Même si j'ai quand même envie de passer plus de temps les mains dans la terre que avec une caméra dans la main. J'ai clairement pas envie d'arrêter de faire des vidéos, j'ai clairement pas envie d'arrêter de vous partager tout ce que je vis, ces rencontres, mais j'ai aussi envie de profiter du moment présent. C'est vrai, quand on est tout le temps en train de filmer, c'est très dur de trouver l'équilibre. Et en fait, de faire, voilà, comme je faisais avant, une mini-série, vraiment pour vous, pour que vous voyez tout ce que je fais, ça va pas être possible, mais j'ai vraiment envie de me concentrer en fait sur des expériences en particulier, plutôt que de tout vous montrer. J'aimerais bien apprendre tout ce qui est menuiserie, en fait, vraiment à construire des choses avec le bois, travailler le bois, des éco-constructions, donc tout ce qui est terre cuite, tout ce qui se fait vraiment avec l'argile, la boue, la paille. Encore une fois, si vous avez des projets, s'il vous plaît, écrivez-les dans les commentaires, ça serait super. Et peut-être qu'en fait, on se connaîtra là-bas. Après, je vous cache pas que me poser maintenant, c'était pas mon envie première, c'était pas le but de ce voyage. En fait, je suis en déchirée entre mon désir de continuer de voyager, de découvrir d'autres choses. En fait, j'avais vraiment plein de rêves que j'avais envie d'accomplir. Premièrement, j'avais envie d'arriver jusqu'en Alaska, j'avais envie de découvrir l'Alaska, j'avais envie de partir faire un voyage en marchant, donc faire le PCT Trail aux États-Unis, découvrir la Mongolie, vivre en van, faire un voyage à vélo. Alors tout ça, c'est encore, voilà, c'est des rêves qui sont en train de flotter là et qui peut-être ne se réaliseront jamais. Et voilà, ça me déchire un peu. Je suis vraiment déchirée entre les deux choses. Mais bon, il faut que, voilà, j'apprends vraiment à lâcher prise et à me dire go with the flow, c'est pas grave. Il faut vraiment que je fasse ce que je sens dans le moment et puis bah, voilà, et de voir comment la situation dans le monde évolue. Donc voilà, je ne sais pas si je vais arrêter de voyager, si je vais trouver une communauté où vivre, si je vais trouver des gens qui veulent bien acheter un terrain avec moi et qu'on commence à cultiver ensemble. C'est vraiment plein de projets qui sont en stand-by. Pour l'instant, je me dirige vers le Mexique. Alors ça, c'est un autre challenge parce que j'ai un gros souci avec mon visa et que je ne suis pas sûre que mon ambassade va pouvoir m'aider. Donc je pense que je vous ferai une petite vidéo sur mon Instagram pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe par rapport à ça, parce que la vidéo commence vraiment à être longue. Mais voilà, là je suis un peu quand même en stress, donc je fais beaucoup de méditation, j'essaye de relativiser. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Du coup, ça me fait hyper plaisir de faire cette vidéo en français. C'est vrai que je sens qu'il y a quand même un lien particulier en fait avec ma communauté de France, ou ma communauté francophone. Et clairement, je me sens beaucoup plus naturelle. Et voilà, comme je vous ai dit, je vais pouvoir, je pense, créer plus de contenu. Et ça me fait vraiment plaisir. Donc j'espère que cette vidéo ne vous a pas saoulé. J'espère que vous avez aimé ce format un peu particulier et que je vous parle comme ça à cœur ouvert. Voilà, j'en avais vraiment besoin. Et du coup, bah, dites-moi dans les commentaires si vous comptez voyager vous aussi, si vous allez au Mexique, si on pourrait se rencontrer là-bas, ça serait super cool. Parce que voilà, c'est cool de rencontrer des gens derrière son écran, mais c'est encore mieux de les voir en vrai. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Ciao!